Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Messieurs, mesdames, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du magazine Tupigani Shishida, une production de l'ONG Forum des Pébiro de Béni. Pour aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui impacte directement l'éducation de nos enfants, la grève des enseignants et ses répercussions sur le système éducatif en région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci de rester avec nous pour les détails du magazine pour tout à l'heure. Les syndicats enseignants ont récemment jugé pour une grève sèche, laissant les écoles publiques dans une situation délicate. Cette décision a conduit à des fermetures des classes, privant ainsi de nombreux enfants d'une éducation régulière. Iseki Suira Disieko en territoire de Béni et Gisle Bambeliki Disieko en ville de Béni ont campé sur les décisions en ces termes. L'enseignant à territoire de Béni, conscient de son nom, il venait de réclamer ce qui suit. 1. Augmentation sur son salaire. 2. Paiement dans un délai bref des enseignants NU et enseignants NP. 3. La restitution de plus de 7 235 000 francs que la MESP retire chaque mois pendant 17 mois aux pauvres enseignants, messieurs les journalistes. Vu tous ces points ci-après, l'enseignant, pour méditer à son sort, il a dit clairement non. Donc le lundi, pas d'activité scolaire à territoire de Béni. Chers parents, restez avec vos enfants à la maison. Ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, vous avez fait 2 mois en train de garder vos enfants. Restez avec vos enfants à la maison parce que nous ne vous demandons pas d'améliorer notre vie de conditions. Nous demandons au gouvernement d'améliorer la vie des enseignants et aux élèves de rester avec ses parents à l'école. Parce que l'enseignant, lui, commence maintenant à méditer sur son avenir. Il appartient à chaque enseignant d'apprécier les revendications du syndicat pour voir de quelle manière il peut appuyer les syndicats en question. Mais d'une manière générale, tout ce que nous faisons, c'est à l'intérêt de cet enseignant. Il est important que cet enseignant prenne conscience pour pousser notre gouvernement qui est presque inactif dans les revendications à résoudre d'une manière prompte le problème des enseignants. Notre gouvernement semble nous piéger. Dès que nous commençons l'année sans trouver des solutions à certaines revendications, nous finirons par ne pas avoir gain de cause à aucune des revendications toute l'année. Avec l'expérience, nous attendons le pragmatisme d'une ou de deux promesses, et là nous pouvons mettre épée d'eau dans notre vin pour juste attendre maintenant la réalisation d'autres revendications vers le dernier trimestre du mois de cette année ou alors le premier trimestre de l'année prochaine. La grève est illimitée, cela dépendra de la souplesse de notre employeur pour résoudre ou alors pour faire respecter l'accord en question. Le sous-préfet de Béni, constatant avec amertume les effets de cette grève, a encouragé les parents à amener leurs enfants à l'école, même en l'absence des enseignants. Cette démarche vise à minimiser l'impact de la grève sur les élèves et à maintenir une certaine forme de routine éducative. Matoro Lengue est le sous-préfet de l'EPST ville de Béni. La rentrée a été effective à Béni, à l'exception de certaines écoles où nous sommes arrivés. Nous avons trouvé que les enseignants n'étaient pas présents au rendez-vous, mais ce n'est pas quelque chose à généraliser. Nous avons des enseignants qui ont quitté leur maison pour venir encadrer les enfants et ça a été chose faite.
parce que nous avons fait la ronde avec les techniciens pour le secondaire, pour le primaire, les inspecteurs, et nous avons constaté que la rentrée était effective. De moi un peu plus, ça gêne certains parents que de les garder à la maison. Alors aussitôt que les cours ont commencé, je demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école. J'encourage les enseignants qui ont voulu bien travailler avec nous, et ceux-là qui ne sont pas venus, ce ne sont pas nos ennemis, et je les rappelle à la raison tout simplement. Par l'entremise du Parlement d'Anfa, les apprenants ont exprimé leurs regrets face à la situation actuelle. Bien qu'ils soient préparés pour le cours, ils se retrouvent sans enseignement en raison de la grève. Leur frustration est palpable et ils appellent à une résolution rapide de ces conflits, enfin, de reprendre le chemin de l'apprentissage. Georges Ngoumaïri est porte-parole du Parlement d'Anfa Grand Nord. Beaucoup d'élèves sont démobilisés quant à la rentrée scolaire parce qu'ils arrivent à l'école et les enseignants les regardent seulement comme ça, sans enseigner, sans faire d'autres choses. Donc, les enfants partent à l'école, ils partent à l'école en masse, mais les enseignants ne dispensent pas cours vraiment dans certaines écoles de l'État. Les élèves essaient de parler avec les enseignants et demandent aux enseignants s'ils vont commencer à étudier quel jour. Jusque-là, les enseignants aussi n'ont pas de réponses favorables parce que ce sont des messages qui sont donnés par les syndicats des enseignants qui ont décrété une grève. On ne sait pas si la grève prendra fin quel jour. Jusque-là, nous tous, on ne sait pas si ça prendra fin quel jour. Premièrement, la grève impacte négativement sur la psychologie de tous les élèves. Ça impacte vraiment sur la psychologie de tous les élèves. Et ça perturbe aussi les calendriers scolaires parce qu'on a des jours qui sont proposés. On propose des jours, c'est par le gouvernement, par l'enseignement. Il y a des jours qui sont proposés. Et jusque-là, on n'a même pas commencé. Dans certaines écoles privées ont déjà commencé à étudier. Ils évoluent avec le cours. Mais quant à nous qui sommes dans des écoles officielles, jusqu'à maintenant, on n'a même pas commencé. Ça peut impacter négativement sur notre psychologie. On ne sait pas si l'année, souvent on dit qu'il y a des jours qu'on compte dans l'année. Il y a des calendriers scolaires. Et on ne sait pas si on sera dans ces mêmes calendriers scolaires ou on va faire notre calendrier scolaire. Jusque-là, on ne sait pas s'il y a quoi vraiment au juste. En tant qu'élèves, nous demandons premièrement au gouvernement de s'impliquer dans cette affaire et aux enseignants aussi de croire à ce que la ministre elle a pu parler. À tous les amis, je peux leur dire de se calmer et de se présenter toujours à l'école, de ne pas perdre la confiance et d'espérer toujours que dans quelques jours, le gouvernement va régler cette affaire. Face à cette situation, certains parents ont lancé un appel aux grévistes pour qu'ils reconsidèrent leurs décisions. Ils soulignent pour ces faits les dangers que représentent ces non-reprises prolongées de l'éducation pour le développement scolaire de les enfants. Ils demandent instamment aux enseignants de reprendre les activités afin d'assurer la continuité pédagogique et de ne pas pénaliser davantage les élèves. Écoutons ici quelques parents interrogés en ville de Béni. Nous, comme parents, nous sommes tellement désolés de voir ce genre de comportement et ce comportement qui est posé par les enseignants. Nous sommes en train de regretter une chose. Nos enfants étaient déjà préparés psychologiquement. Ils attendaient cette date du 2 septembre pour se rendre à l'école. Et subitement, nous voyons que les enseignants ne sont pas prêts pour enseigner nos enfants. Nos enfants qui sont en train de rester à la maison, nous allons les garder comment? Alors que nous, comme parents, nous nous préparions aussi pour amener nos enfants à l'école. Vous savez que la période des vacances est finie. Comme parents, nous voudrions ici que nous tous ensemble nous trouvions une solution parce que les enfants ne doivent pas rester à la maison éternellement. Ils venaient, n'est-ce pas, de faire 2 mois en état à la maison, ce qui est légal et ce qui est, n'est-ce pas, dans les calendriers. C'est autant que je demande, encore une fois, à l'État, n'est-ce pas, de répondre à ses obligations, mais aussi aux enseignants et de la société civile de voir comment alléger un peu la corde pour que nos enfants puissent étudier. En conclusion, le forum des paix estime que ces problèmes pourraient être résolus administrativement sans pénaliser les apprenants.
Nous croyons qu'une approche axée sur les contrats de performance dans le monde éducatif de la République démocratique du Congo pourrait offrir une solution efficace, a indiqué M. Papi Kasereka, assistant recherche au sein du Forum des paix. La première des choses, c'est que nous avons l'impression que le gouvernement congolais et les syndicats des enseignants du Congo ont décidé d'hypothéquer l'avenir des milliers des enfants pour sauvegarder leurs propres intérêts. Parce que pour les uns, ils ont décidé d'adopter la stratégie de faire chanter, et pour les autres, ils tiennent le langage du silence, ce qui signifie je les classe ensemble. Ils sont en train d'hypothéquer l'avenir des enfants. Et la deuxième des choses, c'est que la stratégie employée par les syndicats des enseignants du Congo est le reflet, à mon sens, d'une certaine impréparation, de l'incohérence du point de vue stratégique, qui traduit aussi une planification hasardeuse en termes de suivi, mais aussi une incompétence qui est teintée de l'irresponsabilité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, si vous regardez bien les problèmes auxquels est confronté le gouvernement congolais, mais aussi les enseignants, c'est un problème purement administratif. Donc, les problèmes peuvent trouver des solutions, normalement des solutions qui peuvent être administratives. Et donc, en termes de revendications, les questions d'augmentation des salaires, selon les promesses qui ont été données aux uns et aux autres. Et donc, il était possible, je pense, que les syndicats pourraient mettre en place un mécanisme de suivi et de rapprochement, de plaidoyer auprès du gouvernement congolais, non seulement pendant le début de la rentrée scolaire, comme ils font à chaque fois, ce qui relève en fait de la stratégie de chantage, et le gouvernement congolais apparemment maîtrise déjà ça. Il était donc crucial que les syndicats des enseignants puissent développer des mécanismes de plaidoyer, de suivi, des accords qu'ils prennent avec les gouvernements tout au long de l'année, et pas seulement à chaque rentrée scolaire, en essayant d'hypothéquer l'avenir des enfants. En deuxième lieu, vu l'ensemble des problèmes, je pense aussi qu'il est important de faire des réformes pour ce qui concerne les agents de carrière, et particulièrement dans les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire peut-être, au sein de la fonction publique. Parce que si les enseignants d'un côté continuent de temps en temps à demander des revendications salariales, ce qui est normal, mais aussi la qualité de l'enseignement au Congo, chaque année aussi, on est de plus en plus au rabais. Alors, je pense qu'il est important de mettre fin dans les secteurs de l'enseignement en termes de réforme du système carrière pour aller vers des contrats de performance en termes des enseignants. Parce que si les gens savent que, bon, écoutez, on fait carrière, on est là, il n'y aura pas de problème, on va continuer à faire les choses comme nous avons toujours fait, ça ne peut pas amener notre société ou en termes d'éducation des enfants vers une éducation de qualité. Et donc, je pense que le gouvernement peut faire aussi des réformes en signant des contrats de performance, par exemple, de 5 ans avec les enseignants. Et au bout de 5 ans ou de 3 ans, si quelqu'un n'a pas été fort performant, il est remplacé, on recrute quelqu'un d'autre. Ça mettra donc fin de manière automatique à ce que nous observons ici, du fait que l'enseignement est de plus en plus au rabais. Mais aussi, les problèmes peuvent être les problèmes purement liés à l'administration, au fonctionnement de l'État à travers les différents ministères, tout ce qui concerne les revendications là, c'est des problèmes purement administratifs. Ça peut trouver des solutions via les mécanismes de plaidoyer et des suivis bien rapprochés avec les autorités compétentes. Parce que s'il y a des plaidoyers négociés avec les autorités, un langage franc, il est possible de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et je pense que c'est ce qui peut être fait en termes de sortie face à cette situation-là. Quel est le rôle des autorités locales et les institutions éducatives que cela doit vraiment faire pour continuer à garantir la continuité de l'éducation, même pendant cette période de grève? Normalement, pour ce qui concerne les agents des fonctions publiques et particulièrement les enseignants, il est prévu que lorsqu'il y a la grève, normalement, il y a les services minimums qui doivent être garantis. Donc, il devait quand même avoir quelques enseignants qui pourraient continuer à... Parce que la grève, on reconnaît que c'est un droit, mais ça serait utile que les syndicats, par exemple, décident qu'il y ait un service minimum, qu'il y ait des enfants, certains enseignants qui s'en occupent quand même. Par exemple, pour ce qui concerne par exemple, les écoles élémentaires, c'est très important parce que si les risques qu'on essaie de courir, c'est qu'à un moment, les enseignants vont se retrouver dans une situation où ils seront obligés de commencer à avancer trop vite pour rattraper les calendriers scolaires. Mais le problème n'est pas forcément au niveau local. Je pense que c'est un problème qui est au niveau national et la réponse doit être trouvée
au niveau national. Les autorités locales peuvent bien sûr approcher, entamer des discussions, mener à leur tour des plaidoiries auprès des autorités compétentes au niveau national. Mais le problème à cette question doit être trouvé au niveau national où il y a la coordination de l'ensemble des activités de l'enseignement primaire et secondaire. Alors, vous êtes un acteur de prévention. Comment allez-vous continuer avec vos collègues à soutenir les élèves qui sont peut-être touchés émotionnellement à cause de cette grève? Les soutiens, c'est déjà ce que nous faisons. Nous essayons d'alerter, de passer des messages, de faire des plaidoyers. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est dans cette optique qu'il faut continuer. Moi, je pense que c'est l'essentiel. Même si c'est très difficile pour les parents de continuer à garder les enfants, normalement pendant la période où les enfants devaient être à l'école. Parce qu'il y a tout simplement des camps dont chacun garde le langage du silence et les autres essaient de s'illustrer par leur stratégie de chanter, du chantage, donc ce qui n'est pas très bon. Voilà, merci. Merci d'avoir suivi ces nouveaux numéros du magazine Tupigani chez Shida. Nous continuerons de suivre de près l'évolution de cette situation et d'autres questions pertinentes pour la paix et les progrès éducatifs en République démocratique du Congo. À très bientôt pour de nouvelles informations. Au revoir.